Nous profitons de cette occasion que Les Grands Kasaï ouvrent une nouvelle page de son histoire minière. La société minière de Bakwanga, MIBA, et la société China Railway Resources Universelles ont signé ce jeudi 25 juin 2026 un protocole d'accord dans les cadres du projet MICA, mine de cuivre du Kasaï, marquant ici les lancements officiels du travaux de prospection géologique du gisement de cuivre à Katende dans les territoires de Miabi au Kasaï oriental. La cérémonie présidée par le ministre national des Mines, Louis Watoum Kabamba, a réuni plusieurs personnalités, notamment le gouverneur des provinces Jean-Paul Mbouebouakapo, les responsables de la MIBA, les partenaires du projet, ainsi que l'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo. Fruit d'un partenariat entre la MIBA, LBK Construction SRL et la CERU, le projet MICA vise à explorer le potentiel cuprifère de la région afin d'identifier d'éventuels gisements de cuivre. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de diversifier les activités minières d'une province longtemps associée à l'exploitation du diamant, a expliqué l'administrateur directeur général de l'AMIBA, André Kabandakana. Pour nous, la relance de la société ne doit pas être considérée uniquement comme la relance d'une entreprise. Elle doit plutôt être perçue comme la redynamisation d'un écosystème économique. Et l'intelligence stratégique doit nous amener à voir qu'à travers chaque actif valorisé comme celui-ci, cela signifie davantage d'emplois. Chaque investissement réalisé comme celui qui va être fait sur ce site, cela implique davantage d'activités économiques. Chaque kilo ou tonne de minerai qui sera produit sur ce site, cela correspond davantage à des recettes pour l'État. Dans la même dynamique, André Kabandakana a sollicité l'accompagnement de toute la population kassaïenne pour assurer la réussite de ces projets appelés à contribuer au développement économique de la région. Il a de manière particulière invité les chefs coutumiers à soutenir cette initiative. Car grâce à la réussite de ces projets, nous espérons vivement que nos frères et nos enfants qui errent à travers d'autres provinces puissent revenir chez eux pour y trouver l'occupation et surtout de quoi vivre. Pour sa part, l'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo, Zhao Bin, a indiqué que cette cérémonie constitue une première étape vers la mise en valeur des ressources naturelles du Kasaï oriental. Une fois la visibilité économique et commerciale du projet confirmée, celui-ci revêtira une importance majeure pour le développement minier et industriel de la province. Selon lui, il représentera également une nouvelle réalisation majeure de la coopération pragmatique sino-congolaise, qui ne cesse de se consolider avec des résultats concrets. De ma première visite dans la province en août 2024, au cours de laquelle nous avons organisé ensemble et avec succès le premier forum économique sino-congolais d'investissement et de coopération au niveau décentralisé, offrant aux entreprises de nos deux pays une importante plateforme d'échange, de mise en relation et de partenariat. Aujourd'hui, le lancement de la phase de prospection géologique des mines de cuivre dans la province constitue une concrétisation des acquis du forum et témoigne de leur transformation progressive. Le ministre des Mines, Louis Watoum Kabamba, a rappelé l'importance de l'exploration géologique dans la connaissance du sous-sol congolais et l'attraction des investissements miniers. Il a souligné que la République démocratique du Congo dispose encore d'importants potentiels qui restent à découvrir. Mesdames et messieurs, il est une évidence qu'une grande partie de notre territoire reste insuffisamment documentée. Environ 90% de nos ressources potentielles demeurent encore à découvrir. Et le gouvernement entend changer cette réalité. Ma présence ici démontre que la démarche du gouvernement s'inscrit dans une ambition nationale beaucoup plus vaste, visant à renforcer durablement la connaissance géologique de notre pays, afin de révéler tout son potentiel minéral et d'orienter efficacement les investissements futurs
en créant un avenir sûr pour les générations futures. Le ministre a fait savoir que cette initiative s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place la valorisation des ressources naturelles au cœur du développement économique du pays sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. La cérémonie s'est achevée par la coupure du ruban symbolique par le ministre des Mines, consacrant officiellement le lancement des travaux de prospection du cuivre à Katende. À la tête d'une forte délégation, le patron du secteur minier congolais est arrivé le même jour à Mbuji-Mayi à bord d'un jet privé. À sa descente d'avion, il a été accueilli par les autorités provinciales avant d'être conduit à la résidence du gouverneur des provinces, point de départ de la délégation vers Katende dans les territoires des Miabi. Au-delà de la recherche du cuivre, le projet Mika constitue un enjeu stratégique pour le Grand Kasaï. Les résultats des travaux de prospection pourraient permettre de mieux connaître les richesses du sous-sol régional, d'attirer de nouveaux investissements, de favoriser la création d'emplois et de contribuer au développement des infrastructures locales. Il faut savoir qu'avec cette orientation vers le cuivre, le Grand Kasaï amorce la diversification de son secteur minier avec l'ambition de devenir un pôle économique capable de contribuer davantage à la croissance de la République démocratique du Congo.